message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Ce Dieu, si grand, est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix afin que l'Église soit la tête et non pas la queue. Il a donné sa vie sur la croix afin que tous ceux qu'il a appelés à son salut soient victorieux sur le monde. Il a manifesté son amour afin que l'Église puisse apporter un témoignage à ceux du dehors. Il a donné sa vie sur la croix afin de nous acquérir le ministère de la réconciliation. Réconciliation entre nous, entre chaque être humain, réconciliation entre les humains et Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération vraiment pas facile. Car d'une part, les ténèbres ont grandi, et d'autre part, nous héritons de l'histoire de l'Église. Mais depuis que l'Église est née, Jésus a toujours été fidèle. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Jésus est fidèle. Et Jésus souffre aujourd'hui. Jésus souffre de voir la manière dont l'Église peut parfois se comporter. Car si nous disons que Jésus doit être Seigneur dans nos vies, il doit aussi l'être au milieu de son assemblée. Fort est de constater que l'Église n'est pas encore arrivée à la hauteur à laquelle le Seigneur veut l'amener. Et le Seigneur m'a montré
les raisons pour lesquelles l'Église semble avoir stagné, ne pas avoir grandi, pris pleinement sa position en Christ. De multiples raisons, mais qui se recoupent toutes et qui touchent à la tête de Satan. Cette tête par laquelle Satan tient sous son joug l'Église est le mensonge. Le mensonge. Le mensonge est le moyen par lequel Satan se dissimule derrière les âmes. Alors pourquoi ment-on ? Pourquoi sommes-nous dans le mensonge ? Tout simplement parce que la chair n'est pas encore entièrement soumise à l'Esprit de Dieu. Et la chair va venir se cacher. Car le mensonge est aussi de ne pas dire la vérité. Qui d'entre nous serait capable ici, présent, et si nous parlons à l'échelle mondiale de l'Église, de venir confesser les petites choses qu'il garde secrètement, bien cachées dans son cœur? Or, l'Évangile est un ministère de réconciliation, de soumission des uns aux autres. Et le diable est venu toucher les têtes de l'Église. Les têtes de l'Église, c'est qui? Ce sont tous les serviteurs de Dieu. Tous ceux qui ne se sont pas mis à la place de Dieu, mais qui ont été mis par Dieu à leur place. Parce qu'aux yeux de tous, ils sont considérés comme étant des autorités intouchables. Sauf que, au-dedans d'eux, cela reste des êtres humains. Et si le peuple ne peut pas avoir compassion du serviteur de Dieu, sachez que Christ, l'agneau immolé dans le ciel, aujourd'hui souffre pour tous les serviteurs qui sont dans les souffrances aujourd'hui. Confessez-vous les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Ceci est la lumière qui entre dans le monde et qui éclaire les ténèbres de nos vies. Ne savez-vous pas que la puissance de sorcellerie dans les lieux occultes font des réunions pour maudire les églises, pour rentrer de manière pernicieuse dans la vie des serviteurs de Dieu, afin que le peuple ne grandisse pas à la stature parfaite de Christ? Et le diable se cache derrière les serviteurs, par manque de repentance, par manque de confession des péchés. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui
sont dans des souffrances atroces, car ayant connu le Christ, étant liés de chaînes, parce que attaqué sans cesse, dis-moi, un serviteur qui sert le Seigneur depuis 30 ans, tu crois pas qu'il est pas accablé par l'ennemi? Ne crois-tu pas que l'ennemi ne s'est pas juré de le détruire? Non pas parce qu'il est au-dessus des autres, mais parce que Dieu l'a choisi et l'a mis à la place où Dieu voulait qu'il soit. Combien de ministères aujourd'hui ont été détruits? Dis-moi, le serviteur de Dieu ne doit-il être un modèle du troupeau? Ne doit pas-il être celui qui est capable de venir aussi se confesser auprès de ses frères et ses sœurs? De dire, mon frère, ma sœur, ces choses m'accablent. Et si ces choses m'accablent, ça m'empêche de te servir correctement. Alors il est venu aujourd'hui le temps que je vais appeler avoir ôté de nos vies tout mensonge. Nous sommes dans des temps de reconstruction. Et le Seigneur a besoin de ses serviteurs. Le Seigneur a besoin de ses pasteurs. Le Seigneur a besoin de ses apôtres. Il a besoin de ses prophètes et de ses évangélistes. Il a besoin de tous ceux qu'il a oints par son esprit pour conduire le peuple. Parce que seuls nous ne pouvons rien faire. Il y a 15 jours, on a prêché sur le principe de l'unité. Mais toi, mon frère, ma sœur, es-tu capable de venir recevoir ton pasteur? Un apôtre? Un prophète qui souffre? Es-tu capable d'avoir un peu de compassion envers lui? Lui qui a donné sa vie pour te servir au Seigneur. Au lieu de l'accabler, de lui dire il est comme ci, il est comme ça. Nous sommes tous des êtres humains. Seul le Seigneur est Seigneur. Et Paul le reprendra dans ses épîtres. Élie, il était de la même manière que nous. Pourtant, lorsqu'il pria instamment, le ciel se ferma pendant 3 ans et demi. Lorsqu'il pria à nouveau, le ciel s'ouvrit, n'est-ce pas? Notre génération a fait des super pasteurs, des super docteurs, des super évangélistes, des super apôtres, des super prophètes, des gens intouchables alors qu'ils sont liés. Et un seul moyen pour qu'ils puissent être déliés, c'est qu'ils viennent à la lumière de la vérité. Pour qu'ils puissent être déliés, il faut qu'ils confessent leurs fautes devant la déposition de 2 ou 3 témoins et que, en tant que sacrificateurs de l'Éternel, ensemble, nous puissions venir faire monter le pardon des péchés. À qui vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. À qui vous les remettrez, ils seront remis. Avoir dépouillé le mensonge du milieu de nous.
nombreuses, multiples, sont les manières dont Satan, sous toutes ses formes, que cela soit au travers de ses anges déchus, ou bien en sa personne même, comme étant le prince de ce monde, se déguise, s'oppose à la vérité de l'Écriture, et bien sûr à Jésus-Christ, au travers du mensonge, et bien sûr cela dès le commencement, dans son action, dans la vie de l'être humain. Il se déguise en ange de lumière, œuvre au travers de tous les temps, de tous les âges, au milieu des enfants de Dieu, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pourquoi quoi, mes frères et sœurs? Nous avons le devoir d'être soumis les uns aux autres dans le discernement avec les dons que chacun a reçus pour savoir si l'évangile de vérité est prêché en justice ou bien s'il est dilué de manière à ce qu'aucun de ceux que Jésus-Christ a sauvés ne parvienne à la maturité spirituelle. Souvenons-nous de l'écriture de vérité qui nous dépeint son action dans la vie de l'être humain. Avant même la chute, le diable, personnifié en la personne du Satan dans l'Éden, va user d'une technique particulière pour tromper Ève puis Adam. Frères et sœurs, si nous voulons détruire les œuvres du diable, nous devons, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans sa lettre aux Éphésiens, avoir dépouillé le mensonge du milieu de nous. Dépouiller le mensonge du milieu de nous. Ça va, mon frère? Oh oui, oui, ça va. Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire, ça va? Ça va, j'ai des pensées d'orgueil. Ça va, j'ai des pensées des mauvaises pensées. Ça va, je suis lié, on va aller voir les choses. Je suis lié par tout un tas de choses. Ça va, oui, oui, ça va, ça va, ça va. Dieu fait grâce. Oui, tu as raison. Pourquoi tu dis non, ça va pas? Pourquoi tu dis pas non, ça va pas, mon frère? J'ai ça qui m'accable. J'ai ces pensées qui m'accablent. J'ai ces choses qui m'accablent toute ma vie. Pourquoi tu ne te livres pas à ton frère? Tu as honte. Qui est celui qui juge? Qui est celui qui condamne? N'est-ce pas Christ? Christ, il fait quoi? Il s'est livré pour toi, pour moi, pour ton frère et pour ta sœur sur la croix. Tu as honte? La honte dans le royaume de Dieu, elle est changée en joie. Car il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent, pour que 99 autres qui disent ne pas avoir besoin de repentance. Le mensonge. Un petit enfant auquel tu n'apprends pas à mentir va mentir. Le mensonge est attaché à la nature humaine. Pour se justifier, pour se cacher, et que la chair soit cachée derrière le mensonge afin de paraître spirituel. Oh, je suis serviteur de Dieu, personne ne me touche, laisse-moi rire. Arrête tes mensonges, parce que le Seigneur voit tout ce qui se fait dans le secret. Car tout est nu et découvert devant sa face, n'est-ce pas? Jésus va y aller fort. Et il va parler aux pharisiens. Il va leur dire ceci, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Il profère le mensonge.
il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père du mensonge. Mais Paul, dites-moi, ne va pas t-il dire ça dans son épître aux Romains, à son chapitre 8 ? Mais si quelqu'un n'a pas Christ, il ne lui appartient pas, il appartient au diable. Mais combien cela devrait nous interpeller dans notre service ? Combien nous devrions nous humilier devant la face de Dieu afin qu'il nous élève ? Parce que le problème du mensonge, son problème, c'est que son action dans la vie de l'être humain, dans la vie de l'être humain, découlera de nombreuses séquelles dans l'âme qu'il faudra, par le moyen du repentir, absolument évacuer de nos vies si nous voulons vivre pleinement dans la vérité de Jésus-Christ. Même si notre rédemption finale, comme pour celle d'Israël d'ailleurs, ne se fera qu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons le devoir de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tôt ou tard, le Saint-Esprit de Dieu nous conduira à comprendre, par le moyen de la vérité qui vit en nous, quels sont les endroits de nos vies qui doivent encore trouver leur place dans sa soumission. Car en effet, si la vérité est lumière de Dieu, à savoir Christ, elle éclaire tout homme et femme désirant lui appartenir pleinement. Le Saint-Esprit de Dieu vient dans ta vie et te montre les endroits, ou je vais dire mieux que ça, que le Saint-Esprit de Dieu qui vient dans ta vie nous montre les endroits de nos vies, nous rappelle à y chercher dans notre subconscient les choses les plus profondes, étage par étage, qui nous empêchent de pouvoir lui être entièrement soumis. Épître de Jean, chapitre 1, verset 9. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Proverbe 28, 13. Verset 28, 13, 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Bienheureux l'homme qui craint continuellement, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Mais dis-moi, mon frère, ma sœur qui a été appelé à servir le Seigneur, mon frère, ma sœur qui a un ministère particulier, si tu caches tes transgressions, est-ce que tu crois que le peuple que tu conduis va prospérer si toi-même tu ne prospères pas? L'évangile est clair. Il ne peut y avoir de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Dans le temps de Dieu que nous sommes, et d'ailleurs, l'image imparfaite,
du tabernacle terrestre nous témoigne dans sa construction et son fonctionnement, nous confirme ces choses. À bien plus forte raison, l'image du temple parfait, inauguré par le sang de Jésus-Christ dans les lieux célestes, devrait nous enseigner. Car l'Écriture déclare ceci, Ésaïe 35, versets 8 à 10. Et il y aura là une grande route, un chemin, il sera appelé le chemin de la sainteté. L'impur n'y passera pas, mais il sera pour cela. Ceux qui vont ce chemin, même les insensés ne s'y égareront pas. Il n'y aura pas de lion, ni une bête qui déchire, n'y montera pas, et n'y sera pas trouvé. Mais les rachetés, eux, y marcheront. Et ceux que l'Éternel a délivrés retourneront et viendront à Sion avec des chants de triomphe. Une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront l'allégresse et la joie, et le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Rendez-vous compte de l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs. Et le chagrin et le gémissement s'enfuiront. Laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que le Seigneur entend ton chagrin. Il entend ton gémissement. Mais si le mensonge demeure, il ne peut y avoir de guérison. Le chemin est long. Et s'il y a encore dans nos vies quelques soupçons de ténèbres, des recoins non éclairés, c'est par la grâce de Dieu et à cause du sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons subsister. Afin que ces choses cachées dans nos cœurs, ces choses cachées, nous puissions en tirer des leçons formatrices. Que les choses cachées dans nos cœurs puissent être éclairées à la lumière du Seigneur afin de nous donner des leçons formatrices. Non pas que nous soyons en accablés, parce que ces choses tôt ou tard sortiront, mais que nous puissions comprendre le mécanisme que Satan utilise pour te tenir sous son pied. Car en plus de l'Écriture, qui elle nous enseigne la justice, la droiture de Dieu, nous devons, pour devenir parfaits à l'image de Dieu, goûter à son amour, à sa miséricorde manifestée en Christ, rappelée sans cesse par son esprit dans nos vies. Tu comprends ? Tu vas avoir des choses que le Seigneur va te montrer. Ces choses vont te servir de leçon. La parole t'enseigne que ces choses s'opposent à Dieu. Et la miséricorde et l'amour de Christ te montrent le chemin à suivre pour te rendre conforme à l'image parfaite de Dieu. Alors que faire ? Que faire dans cette génération tordue et perverse ? Car nous constatons avec tristesse que Satan s'est infiltré au milieu des enfants de Dieu. Comme le disait mon cher frère Francis, c'est de l'intérieur que l'Église est détruite à cause de l'alliance, à cause des compromis faits avec l'ennemi. Puisque Satan n'a pas de corps, puisqu'il n'est pas omniprésent, puisqu'il n'est pas omnipotent, puisqu'il n'est pas omniscient, il a besoin de corps, il a besoin d'êtres humains, investi par des mauvais esprits, par des doctrines de démons, pour infester l'Église de son royaume.
Car le Satan est en guerre contre l'Église, pas contre les hommes, pas contre ceux du dehors, contre l'Église. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'au travers du mensonge, à cause des choses pratiquées par les enfants de Dieu en opposition avec la sainteté de Christ, quel que soit leur appel, mais plus fortement sur ceux qui ont reçu un ministère, croient au mensonge de ne pouvoir eux-mêmes parvenir à la repentance devant la déposition de 2 ou 3 témoins. Écoute, tu as reçu un ministère dans ta vie. Tu t'es fait piéger par le diable. Et le diable te lie. Parce qu'il te fait croire que tu ne peux pas revenir à la repentance au pied de la croix, parce que la position que tu as dans ton ministère te fait croire que tu es au-dessus des autres. Or, je te rappelle que le ministère ne te fait pas passer au-dessus des autres. Il te fait passer au milieu de tes frères et de tes sœurs. Tu es un modèle du troupeau. Et si le ministère, celui qui a reçu le ministère, ne se repent pas devant ses frères, comment tu veux que les brebis se repentent? Alors, tu deviens un faux témoin. Parce que tu te caches derrière les ténèbres qui t'habitent. Mais laisse-moi te dire que ce temps est révolu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas oublié ton appel. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi dans ces jours de ténèbres. Pourquoi? Parce que tu as été oint pour exercer ton ministère. Et nous allons voir comment. Donc ils croient au mensonge de ne pas pouvoir eux-mêmes parvenir à la repentance devant la déposition de 2 ou 3 témoins, car tellement accablés par l'ennemi d'avoir failli à leur ministère de réconciliation des âmes avec Dieu en les conduisant à Christ, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, Satan use de stratagèmes de mensonges au travers de ses serviteurs pour diluer l'évangile et la puissance du salut qui mène à la vie éternelle, conduisant le peuple dans une mort lente et certaine, ne parvenant jamais à la maturité spirituelle dans laquelle la puissance de Dieu s'accomplit pour détruire les œuvres du diable et de ses sbires. Mes frères, serviteurs, servantes du Très-Haut, il n'en devrait pas être ainsi, car nous avons tous besoin d'être soutenus les uns les autres et de porter les charges des uns et des autres. Galates 6, 5, porter les charges des uns et des autres, j'oublie quelque chose, sans jugement. Si ton frère a été établi au milieu de toi pour un service, et si ton frère souffre d'une manière qu'elle soit, s'il te plaît, si ton frère vient te voir et te confesse ses fautes, te confesse ses difficultés, te confesse les choses qui l'accablent, s'il te plaît, ne porte pas un jugement sur cet homme-là. Parce qu'il est précieux, comme toi, aux yeux de Dieu. Frère, Galates 6, versets 1 à 5. Oh, combien j'aurais aimé que mon frère puisse bénéficier de cet amour. Combien j'aurais aimé. Jésus est Seigneur, mais connais-tu l'amour du Seigneur pour cet homme ou cette femme? Il est l'agneau immolé et en haut dans le ciel, le sang coule. Au lieu de juger, condamner, tu manques d'amour.
Tu manques de ceci, tu manques de cela, mais tais-toi! Tu comprends? Tu connais le combat par lequel tu passes. Tu sais par quel combat tu passes en tant que serviteur de Dieu. La puissance des ténèbres est sur ta vie. Accablé jour et nuit. Tu dors pas. Tout ça pour amour. Par amour. Parce que tu as été établi par Dieu pour tes frères et sœurs en amour et en justice pour eux. Et tu entends les frères, les sœurs qui te disent « Mais il est comme ci, il est comme ça, il a ceci, il a cela. » Mais tais-toi! Mais tais-toi! Va voir ton frère et quelque compassion de Christ pour lui. Et avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil, je t'en prie. Galates 6, versets 1 à 5. Mes frères, quand même un homme s'est laissé surprendre par une quelque faute. Vous qui êtes quoi? Charnel, rempli d'orgueil, d'amertume, de rancune, de rancœur, ou plutôt spirituel. Redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les charges les uns des autres, et ainsi vous accomplissez la loi de Christ. Car si, n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même, mais que chacun éprouve sa propre œuvre, alors il aura de quoi se glorifier relativement à lui-même, et non pas relativement à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Et Paul dira dans la lettre aux Romains, qui es-tu donc toi qui juges le serviteur d'autrui? Jacques 4, versets 11 à 12. Ne parlez pas l'un contre l'autre, frères. Celui qui parle contre ce frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Si toi tu juges la loi, tu n'es pas un observateur de la loi, mais un juge. Or, un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Jacques 5, versets 16 à 20. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Il pria avec instance et il ne plut pas. Il ne tomba pas de pluie sur terre durant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, le ciel donna sa pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, regardez ce qu'est Christ. Regardez ce qu'est le Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité et que quelqu'un le ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de l'égarement de son chemin sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mes frères et sœurs, mais nous devrions tous être dans cet état-là, un état d'unité et non dans la division. Bien sûr que nous voyons des choses qui peuvent nous choquer dans le service des uns et des autres. Mais ce n'est pas une raison pour parler de notre bouche
mais plutôt, au lieu de se cacher derrière des médisances, peut-être prendre ta voiture et demander à parler à cet homme-là. Peut-être le conduire en lui disant, écoute, voilà, le Seigneur m'a montré ça, maintenant je suis prêt à t'écouter, mon frère, ma sœur. Parce que je sais que tu as des choses à dire, des choses cachées que tu ne peux dire, mais que le Seigneur est prêt à entendre pour que tu sois délivré de ce que tu fais aujourd'hui. Si ton frère t'écoute, alors tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, qu'il soit comme les gens des nations, ok, mais au moins fais l'effort. Va le voir, au lieu de le regarder derrière ton écran et de dire il est comme ci, il est comme ça. Nous avons un service. Nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel, non? Le sacrificateur, quel était son rôle? Rappelez-moi. De demander la grâce de Dieu pour le peuple. Implorer la miséricorde de Dieu pour le peuple. Faire propitiation des péchés pour le peuple. Et je vous rappelle que le souverain sacrificateur du temps de Moïse devait offrir du sang aussi lui-même pour ses propres péchés à lui. Car il était faible dans la chair comme nous. Super pasteur. Je rigole ou quoi? Méga church. Tu rigoles ou quoi? Et alors je vais te dire, tu te laisses diviser. Parce que l'endroit où tu es ne te convient pas. Tu vas partir avec une partie, la plupart du temps, des membres de l'Église pour te cacher et te conforter dans des choses qui ne conviennent pas à Dieu. Crois-tu que tu vas te cacher encore longtemps devant le Seigneur? La honte est changée en joie dans le royaume de Dieu. Et si tu as été appelé à un ministère et établi par Dieu lui-même, car nul ne s'arroge cet honneur s'il n'est appelé de Dieu, sache que Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais c'est que ensemble, et non les uns contre les autres, que nous pourrons avoir la victoire sur celui qui nous tient dans les liens de l'iniquité multiple. Et ces liens sont, j'ai établi une petite liste, et quand on va regarder ces liens, on va s'apercevoir que tous, nous avons quelques petites parts bien cachées dans nos cœurs. Ces liens sont quoi? Parce que l'iniquité, bien sûr, vous savez, c'est comme quand tu regardes quelque chose, tu vas toujours le regarder sur la première chose qui te saute aux yeux, sans voir ce qui se trouve caché derrière. Mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ces choses? Eh bien ces choses, ce sont l'orgueil. Mais laisse-moi te dire que quand tu commences à juger un frère, il y a déjà une once d'orgueil cachée dans ton cœur. Parce que tu te crois mieux que lui. La rancune. Un qui t'a blessé, il est ceci, il est cela, nanani, nanana. La rancœur, l'amertume, les passions déréglées, les convoitises. Tiens, lui il a ça et moi je ne l'ai pas. La cupidité, l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Les gens hautains. La malhonnêteté, les fourberies, la fausseté, l'hypocrisie, la rébellion, les excès en tout genre, les mauvaises pensées, mais aussi la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et toutes choses semblables à celles-là, au sujet
Paul déclare quoi? Que tous ceux qui commettent de telles choses n'héritent pas du royaume de Dieu. Ah, ça nous remet. Ah, tu te regardes en introspection, tu te... Jésus, 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 Jésus. Il est vrai que l'Écriture met la barre haute, voire même très haut. Et ce n'est pas une nouvelle, mais l'état de l'Église actuelle témoigne. Alors, l'état de l'Église actuelle témoigne encore pour le moment, témoigne même encore pour le moment de ces choses. Qu'il y a encore ces choses cachées dans les serviteurs de Dieu et dans les enfants de Dieu. Tous autant que nous sommes, ce sont des choses qui sont communes à l'être humain. Ne me dis pas qu'au fond de ton cœur, il n'y a pas de once d'orgueil, de once de rancœur, de once de ceci ou de once de cela. Je ne te croirai pas, puisque Paul nous dit que ce sont les œuvres de la chair. Or, nous sommes encore charnels et pas 100% spirituels. Si encore l'Église est affaiblie pour le moment par ces choses, Dieu est puissant pour la relever, lui redonner son éclat par l'œuvre du Saint-Esprit, accomplie par ceux qui, écoutez bien, parce que c'est la nouvelle génération qui arrive, qui vont permettre à l'Église de revoir sa splendeur. Écoutez bien pourquoi, parce que la nouvelle génération, elle sort aujourd'hui des ténèbres, ils viennent à la lumière par une réelle repentance, une réelle conversion, manifestant clairement devant tous l'Esprit de Dieu qui vit en eux. Ils manifestent clairement les choses que Dieu, cette génération sortant du pays d'Égypte, se rappelle, par-dessus tout, se rappelle de leur captivité, ne porte pas de jugement sur les uns et les autres, ne regarde pas à la paille de l'œil de son frère, mais il regarde à la poutre qu'il y a dans le sien, et ainsi la réalité de cette génération est renouvelée dans le service de la véritable sacrificature devant Dieu, capable de porter leur propre iniquité, celle des anciens et de tous ceux qui se sont retrouvés épuisés, car assaillis sans cesse par l'ennemi. Dites-moi, il n'y a pas une prophétie de Malachie quelque part qui dit ceci en Malachie 4, et je ferai. Et Élie viendra par son esprit. Et qu'est-ce qu'il va faire, Élie? Il va faire revenir le cœur des pères vers les fils et les fils vers les pères. Je vais le lire. Oh, qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui va se passer dans ces derniers temps? Ça veut dire quoi? Voilà. Malachie 4. Voici, Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Avant quoi? Et ce que je suis en train de prêcher là, vous savez ce que c'est?
c'est le ministère prophétique d'Élie à la fin des temps. C'est ce que Élie va faire avant le jour terrible du Seigneur. Voici, je vous envoie Élie le prophète avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne et que je frappe le pays de malédiction. Le ministère prophétique d'Élie à la fin des temps, ça va être de la même manière qu'il a fait pour préparer le cœur du peuple à recevoir le Messie qu'ils n'ont pas vu, car le Messie a été donné d'une part pour les Juifs, mais pour que les nations puissent rentrer dans le plan de salut. Vous allez voir, pourquoi on en est là? Vous allez voir, c'est pour accomplir une prophétie qui se cache derrière. Et le cœur des pères vers les fils, ça veut dire que la génération passée, nos anciens qui ont travaillé toute leur vie, et parmi lesquels nombreux se sont égarés, nous qui sommes la seconde génération, la deuxième génération, nous allons pouvoir accueillir nos pères avec amour pour le service qu'ils ont accompli pendant des années et recevoir leur bénédiction en retour pour continuer l'œuvre du Seigneur dans cette fin des temps. Vous l'aurez compris, la restauration du corps de Christ ne peut passer que par la restauration des ministères, car ce sont les ministères qui œuvrent en faveur du corps de Christ. Par le Saint-Esprit, chacun étant membre les uns des autres, ces ministères doivent être impérativement restaurés avant le retour du Seigneur. Et le Seigneur est à l'œuvre. Quand je suis en train de vous dire ça, j'ai un écho de ce que j'entendais du temps de Pélone. J'ai un écho du temps de Francis. J'ai un écho qui me vient et qui me dit, mais regarde, le temps est venu. Cette génération de païens que le Seigneur est en train d'arracher des ténèbres pour leur faire comprendre toute la plénitude de l'œuvre de Christ à la croix, que nous devons être justice, mais aussi miséricordieux. Car Jésus a dit quoi? Si vous aviez compris ce qu'est la miséricorde, vous n'auriez pas condamné ce qui était juste. Vous ne les auriez pas condamnés si vous aviez connu ce qu'est la miséricorde. Donc cette restauration des ministères, elle est en marche. Pourquoi? Parce que Dieu va œuvrer dans ces derniers temps pour accomplir la prophétie d'Ézéchiel 28. Et vous allez voir cette prophétie. Ézéchiel 28. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi le Seigneur l'Éternel, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé. Alors excusez-moi, je fais une précision, le prince de Tyr est une figure de Satan. C'est une figure de Satan. Écoutez bien. Parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège d'un Dieu au cœur des mers, au cœur des nations. Tu es un homme et non Dieu, et que tu t'élèves, ton cœur est comme un cœur de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien ne t'est caché et obscur devant toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis la puissance, tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Par ta grandeur de ta sagesse, tu as par ton négoce multiplié tes richesses, ton cœur s'est élevé à cause de ta richesse. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as élevé ton cœur comme un cœur de Dieu, à cause de cela, voici, je fais venir contre toi qui?
des étrangers. Qui sont ces étrangers? Ce que l'œil n'a pas entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Dieu est en train de former une armée qui va venir faire tomber la tête de Satan au milieu de l'Église. Les terribles d'entre les nations, ils tirent leurs épées contre ta beauté en sagesse. Ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse. Tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au cœur des mers. Oh, et tous ceux qui vont être restaurés dans leur ministère vont œuvrer pour faire tomber la tête de Satan. Diras-tu peut-être devant celui qui te tue, je suis Dieu, il va s'élever, il ne va pas se laisser faire. Mais tu seras un homme et non pas Dieu dans la main de celui qui te transperce. Tu mourras de mort des incirconcis par la main des étrangers, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Et la bouche de l'Éternel vint à moi disant, Fils d'homme, élève une complainte contre le roi de Tyr et dis-lui, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, toi tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté, tu as été en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, la topaze, le diamant, le chrysolite, l'innix, le jaspe, le saphir, l'escarbouche, l'émeraude et l'or, le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi, au jour où tu fus créé, et ils étaient préparés, tu étais chérubin oint, qui couvrait, je t'avais établi, tu étais dans ta sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi des pierres de feu, tu fus parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi, par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence, et tu as péché, je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, et j'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui couvrait. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse, et à cause de ta splendeur, je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois, afin qu'ils te voient. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires, j'ai fait sortir un feu du milieu de toi, il t'a dévoré, je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voient, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi, tu es devenu une terreur, et tu ne seras plus à jamais. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, Fils d'homme, tourne ta face vers Sidon, et prophétise contre elle, et dis ceci, ainsi dit le Seigneur des armées, voici j'en veux à toi Sidon, je serai glorifié au milieu de toi, on saura que je suis l'Éternel, quand j'exécuterai des jugements au milieu d'elle, et que j'aurai été sanctifié en elle, j'enverrai chez elle la peste et le sang dans ses rues, les blessés à mort tomberont au milieu d'elle par l'épée qui sera autour contre elle, et ils sauront que je suis l'Éternel, et il n'y aura plus pour la maison d'Israël d'aiguillons qui blessent, ni d'épines à cause de la douleur d'entre tous ceux qui étaient autour d'eux et qui les méprisaient, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, quand je rassemblerai la maison d'Israël d'entre les peuples parmi lesquels ils seront dispersés, que je serai sanctifié en eux aux yeux des nations, alors ils habiteront sur leur terre que j'ai donnée à mon serviteur Jacob. Ils habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons, ils planteront des vignes, ils habiteront en sécurité quand j'aurai exécuté mes jugements sur tous ceux qui les méprisaient tout autour d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. La victoire, elle est en Dieu, parce que Dieu a parlé, et qu'il ne va pas laisser son Église dans cet état. Au travers de sa miséricorde, il va donner des hommes et des femmes capables d'entendre, de comprendre et de souffrir des souffrances, des compassions de Christ à leur égard. Parce que Dieu a entendu le cri de son peuple. Comme Israël a crié
à Dieu, Dieu a entendu le cri de son peuple. Et voici, j'envoie Moïse devant toi pour délivrer de la maison de l'Égypte. Ben voici, maintenant, je l'ai dit il y a 15 jours, c'est pas Moïse, c'est pas le Saint-Esprit. Le Seigneur a donc ainsi parlé et marche à présent devant nous. Alors puissions-nous tous être ensemble de ceux que le Seigneur va utiliser dans ces derniers jours pour obtenir la victoire sur toute la puissance de l'ennemi, à savoir, écoutez bien, à savoir quoi? Écoutez bien, à savoir la reconquête, premièrement, de nos familles, deuxièmement, de nos amis, troisièmement, de nos villages, quatrièmement, de nos villes, de nos régions, de notre pays, la France, de notre Europe, et enfin, de ce monde, à la gloire de Dieu, le Père. Serviteurs, servantes, apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, écoutez bien, ne restez pas dans votre tourmente, dans la tourmente de vos vies, vous laissant croire que vous avez raté votre service auprès de Dieu par laquelle Satan a servi certains d'entre vous, certains d'entre nous. Le chemin du retour est dur, mais Dieu mettra sur votre route, si vous vous repentez d'un cœur sincère, des frères et des sœurs capables de vous comprendre, capables de vous accompagner dans la restauration du service auquel vous avez été appelés. Venez, allez, convertissez vos cœurs, venez à la lumière, car Dieu est juste et fidèle pour pardonner, il est riche en bonté, lent à la colère. En acceptant ceci, d'être soumis les uns aux autres, dans un lien de paix, nous pourrons combattre efficacement dans ces dernières heures pour gagner les âmes de cette dernière génération. Frères et sœurs, il y a une armée qui se lève aujourd'hui contre les œuvres des ténèbres et qui, par les compassions de Christ, qui portant encore, tout est accompli, oui, mais l'agneau, il est toujours immolé dans le ciel, le sang coule encore, ça veut dire quoi? Qu'il porte encore le fruit de nos iniquités sur le bois, et il rétablira bientôt les serviteurs captifs dans le but de la destruction de celui qui domine. Cette armée est puissante, et elle est capable de se considérer elle-même en marchant dans l'humilité et s'appuyant sur la grâce de Dieu seul. Et je vis, dira Jean dans le livre de l'Apocalypse, et je vis au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau se tenant là comme immolé, ayant les 7 cornes et les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Jésus est toujours l'agneau immolé et prêt à nous pardonner si nous lui confessons nos iniquités. Il est juste et fidèle pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Paul, l'apôtre Paul, nous dira ceci. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Il est vrai qu'il est sans profit pour moi de me glorifier, car j'en viendrai à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, si ce fut dans le corps, je ne sais, ou si ce fut hors du corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je connais un tel homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Je connais un tel homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, qui a été ravi dans le paradis, a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes infirmités. Car,
Quand je voudrais me glorifier, je ne serai pas insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être ou de ce qu'il a pu entendre dire de moi. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas, écoute, Église, afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire de ces révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'orgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur afin qu'elle se retirât de moi, et il m'a dit ceci: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je ne me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance de Christ demeure en moi. C'est pourquoi moi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses poursuites pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. Je vais terminer par le psaume 103 qui va nous donner de l'espérance, qui va nous donner de l'assurance. C'est un psaume de David, le roi David, qui dit ceci: mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infirmités, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, ta jeunesse se renouvelle comme l'aigle. L'Éternel fait justice et droit à tous les opprimés. Il fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d'Israël. Écoute bien, l'Éternel est miséricordieux. Il est plein de grâce, lent à la colère et d'une grande bonté. Il ne contestera pas à jamais, il ne gardera pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés, il ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Tu entends ça? Toi qui te retrouves accablé, lié par le diable, écoute ce que te dit l'Écriture. Il ne contestera pas à jamais, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés, ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, et le vent passe dessus, et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est tout temps, a toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils et leurs filles. Pour les fils de leurs fils. Pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de leurs préceptes. Paul qui dit: oh, ça y est, j'ai couru jusqu'au bout, j'ai gardé le bon combat de la foi jusqu'au bout. C'est là, hein? L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son royaume domine sur tout. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exercez et exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net